Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que j'allais mourir en fait. Bonjour maman, comment tu vas aujourd'hui? Chez moi, ça va très bien. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet qui est la valise de maternité. Alors, qu'est-ce que la valise de maternité? La valise de maternité, pour moi, c'est une valise que l'on apprête pour pouvoir utiliser les objets qui sont contenus dans la valise à l'hôpital en fait. Tout ce qui pourra nous servir à l'hôpital. Alors moi, dans ma valise de maternité, je vais vous partager ce que j'ai mis et comment est-ce que je vais apprêter. J'ai apprêté ma valise de maternité un mois avant la date de mon accouchement, la date présumée de mon accouchement. J'étais censée accoucher le 30 avril et j'ai finalement accouché le 18 avril. Donc pour vous dire qu'il faut vraiment être prête au moins 2 semaines avant la date d'accouchement programmée. Voilà. Donc dans ma valise de maternité, c'était juste une petite valise, c'était des carry-on qu'on utilise pour voyager, pour monter dans l'avion. Voilà, juste les petites valises. Donc dans ma petite valise, j'ai pris note, attendez. J'ai pris note parce que je ne veux pas oublier, je veux vraiment aider les nouvelles mamans. Parce que j'ai fait des erreurs que je ne veux pas que vous fassiez, ok? Donc, dans ma valise de maternité, d'abord, j'ai mis ma brosse à dents. Voilà, c'est très important. J'ai mis ma brosse à dents, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. J'ai mis ma brosse à dents, j'ai mis une pâte dentifrice. Vous pouvez mettre une pâte dentifrice de votre choix. J'ai mis du déodorant, oui. C'est très important de mettre le déodorant pour être confortable après l'accouchement. J'ai aussi mis mon beurre de karité. J'utilisais le beurre de karité pour me masser la poitrine et aussi pour appliquer sur mon corps après que je me sois lavée. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je n'ai pas utilisé de lotion, de pommade si je me rappelle. Je pense que c'est surtout le beurre de karité que j'utilisais après mon accouchement. J'avais aussi mis dans ma valise de maternité un savon pour le bain. J'ai mis ma robe. Tu peux porter à ton réveil pour te sentir confortable dans ta maison et tout. Et c'est très facile à retirer. Tu n'as pas besoin de mettre quelque chose en bas, un sous-vêtement et tout ça. Donc, c'était pratique pour moi en fait de porter ce genre de vêtements à l'hôpital. J'avais aussi mis des barbouches que j'avais achetées. En fait, je les avais achetées neufs et je mettais, en fait, au fur et à mesure que j'achetais, je mettais dans la valise. J'avais aussi mis un ensemble pour pouvoir porter pour sortir de l'hôpital. Mais pendant mon séjour à l'hôpital, je suis restée 4 jours à l'hôpital parce que j'ai accouché par césarienne et j'avais pas vraiment de soutien. Donc, on a accepté que je reste 4 jours. Vous savez, quand tu as un bon aura, hein, voilà. Donc, je suis restée 4 jours à l'hôpital et voilà. Je portais que la robe parce que c'était plus pratique pour moi et ma babouche, c'est tout. J'avais juste une tenue que je portais à la sortie de l'hôpital. Et aussi, j'avais ma toiletterie. J'avais emmené des protèges, des pads là. Vous voyez, quand on a les périodes, les menstrues, ce qu'on porte. Donc, j'avais apporté un paquet, mais je n'ai pas utilisé parce qu'à l'hôpital, on m'en a procuré. Donc, je n'ai pas utilisé. J'avais aussi apporté, sans oublier la nourriture. Ça ne doit pas manquer dans la valise. C'est vrai que tu n'auras pas faim sur le champ, mais tu auras besoin de manger. En tout cas, moi je mangeais. Je mangeais toute la nourriture qu'on m'envoyait, que ce soit le petit déjeuner. Moi-même, là, je commandais même. La nourriture seulement, il ne faut pas jouer avec. Quand tu es enceinte, il faut bien manger parce que c'est pour toi-même et puis c'est pour l'enfant. Donc, il faut bien manger. Donc, j'avais mis les snacks, les biscuits, les pommes, j'ai tout mis dans ma valise de maternité. J'avais mis mon chargeur, mon ordinateur que j'utilisais aussi pour ne pas m'ennuyer après l'accouchement. Quand j'étais fatiguée de dormir, je pouvais regarder un film et tout. J'avais aussi mis mon purse, les petits porte-monnaies où il y avait ma carte d'identité, mes cartes de crédit, tout était dedans en fait. Ça c'est très important aussi. J'avais mis ma Bible. Oui, j'avais mis ma Bible parce que je me disais, je ne sais pas pourquoi, mais
j'avais l'impression que j'allais mourir en fait à travers ma césarienne. C'est une histoire que je vais vous expliquer dans une autre vidéo. J'avais peur de faire la césarienne. Celle qui m'a accompagnée, elle pourra le témoigner. J'avais très peur. Et quand je partais accoucher, j'avais mis ma Bible dans ma valise. Et avant qu'on ne fasse la césarienne, j'ai demandé à ce qu'elle me donne ma Bible et qu'on prie. Voilà. Et non, je pense que c'est elle qui m'a plutôt dit, parce qu'elle voyait tellement que j'avais peur, elle m'a demandé, est-ce que tu veux qu'on prie et tout ça? Et j'ai dit oui. Et je lui ai demandé, apporte ma Bible et tout, et on a prié ensemble. Voilà. N'oubliez pas, si vous êtes musulman, si vous pouvez mettre votre Coran dans la valise, si vous êtes chrétien, votre Bible ou une autre religion, si vous avez en fait un livre dont vous vous sentez proche en fait, c'est toujours bien d'avoir un objet avec lequel vous vous sentez à l'aise pour apaiser l'anxiété. Voilà, ça je vous le recommande, ça m'a vraiment beaucoup apaisé. J'avais aussi mis un Boppy Pillow. Le Boppy Pillow, c'est un coussin. Bon, c'est un peu différent de ce genre de coussin, vous voyez. C'est un coussin qu'on porte autour quand tu veux allaiter l'enfant, soit pour soutenir sa tête ou quand l'enfant doit commencer à tenir le cou. Vous pouvez faire coucher l'enfant aussi sur le Boppy Pillow. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans le sens aussi où après la césarienne, je toussais énormément et le pillow aussi, le coussin m'aidait énormément quand je devais tousser. Est-ce que vous voyez, quand je devais tousser, je mettais le coussin comme ça et je toussais et ça me retenait. C'est vrai qu'à l'hôpital, on m'avait aussi donné une ceinture que j'avais attachée là pour maintenir le ventre parce que quand ça bougeait trop, j'avais aussi mal. Donc en fait, c'est ce que moi j'avais apporté dans ma valise de maternité et j'avais oublié d'apporter au moins un peigne pour me peigner les cheveux après parce que j'avais les cheveux qui étaient un peu en désordre là, pas un peu, beaucoup. Vous savez, quand tu vas accoucher, c'est pas facile, hein? Les mamans, ou bien une douleur inexplicable. Donc, c'est un peu ce que j'ai apporté dans ma valise de maternité. Pour les anciennes mamans, je souhaite que vous partagez en commentaire ce que vous avez apporté dans votre valise de maternité pour pouvoir aider les nouvelles mamans à savoir ce qu'elles doivent apporter. Dans une prochaine vidéo, je parlerai des éléments qu'on peut apporter pour le bébé. Voilà, parce que le bébé aussi, il faut apprêter certaines choses. Voilà, je ferai une vidéo dans laquelle je vais mentionner ce que j'avais apporté pour mon bébé. Et aussi comment je vais... Ok, ça sera après. Comment expliquer mon expérience de la césarienne. Je le ferai. En commentaire, n'oubliez surtout pas de parler des thèmes que vous voulez qu'on aborde aussi. Donc, merci d'avoir pris votre temps pour regarder ma vidéo. Merci de liker, de partager, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Alors, je vous fais un très gros bisou. On est ensemble. Ensemble, on gère. Bye bye.